Donc la slackline, c'est marcher en équilibre sur une sangle. On peut le faire dans un parc entre des arbres. Et la highline, c'est de la slackline dans le vide. Alors moi aujourd'hui, c'est mon métier, la slackline et puis surtout la highline, le fait de faire ça dans le vide. J'ai plusieurs records du monde. J'ai fait 400 mètres, 470 mètres, 1 km et 1600 mètres. Donc là on est au reposoir, donc je suis originaire du village et c'était pour moi assez fou, c'était un peu un retour à la maison de faire une traversée de 800 mètres en passant au-dessus de la maison, clairement au-dessus de l'endroit où j'ai commencé quand j'avais 17 ans. Il y a tout un état d'esprit qui va avec, ça m'a appris à avoir confiance en moi. C'est une excuse aussi pour aller voyager. La ligne elle est toujours la même, mais quand on la met sur la tour Eiffel, quand on la met là au-dessus de la maison dans la vallée du reposoir, quand je la mets dans les îles Marquises, et ben c'est ça que je viens chercher, c'est la beauté des endroits qui est toujours différente. Alors le record de 1662 mètres, c'était dans le cercle de Navacelles, dans les Cévennes, à 300 mètres de haut. C'est un record qu'on a fait avec une équipe qui s'appelle SDD Slackline, donc c'est une bande de copains. Depuis ma traversée pour le Téléthon sur la Tour Eiffel, j'ai été contacté par une asso qui s'appelle Éclat, ensemble contre l'amyotrophie spinale de type 1. Ils ont voulu que je sois parrain de l'association et moi j'ai accepté assez rapidement parce que je trouvais ça super important pour ces parents qui se battent au quotidien. Mon prochain projet en vue, c'est une traversée entre le refuge du Goûter et le col de Bionasset. Une traversée de 1500 mètres à 4000 mètres d'altitude. Et ça, je le ferai pour Éclat. Donc là, je vais faire une belle traversée pour faire parler d'une maladie.